Bonjour à tous. Nous sommes sur notre émission Santé pour tous avec Record TV. Le thème d'aujourd'hui s'articule sur la notion de temps. Et dans la notion de temps, nous voulons ressortir un élément important qui est le carburant qui se prend de manière ininterrompue. L'oxygène de l'air que l'homme a besoin de respirer pour renforcer ses énergies. Je rappelle que nous avons 4 carburants. Nous avons l'oxygène de l'air, nous avons l'eau, nous avons les végétaux et nous avons le soleil, c'est-à-dire l'aliment lumineux, l'aliment gazeux, l'aliment liquide et l'aliment solide. Aujourd'hui, il est question de comprendre comment l'air fonctionne, comment on doit consommer l'air pour que cela favorise l'harmonie de l'environnement. Parce que la mauvaise consommation de l'air peut favoriser la pollution de l'air. Et cela peut avoir des répercussions, des impacts négatifs sur la santé de l'homme et de tout ce qui vit dans l'environnement. Ainsi donc, il faut savoir que le temps est compartimenté. Nous avons 7 temps, nous avons 7 jours dans la semaine et ces 7 jours-là sont faits en décompartiment. Il y a 6 jours d'activité réelle. Il y a un jour de repos. Ça fait partie des facteurs de santé. Voilà. La journée aussi est compartimentée. Il y a 16 heures d'activité réelle et 8 heures de repos. C'est le non-respect de ces principes qui nous amène à avoir tous les problèmes de santé, y compris parce que dès que l'environnement est menacé, notre santé est menacée. Et qu'est-ce que nous voulons dire? La notion de temps permet d'économiser la qualité, de donner la qualité à l'environnement. 6 jours pour travailler. On prend un jour par exemple, le dimanche, jusqu'au vendredi. Le dimanche, je dois respirer, comme tout être humain doit respirer, pour être en bonne santé, à chaque minute, 4 litres d'oxygène de l'air. Et 5 minutes, 4 litres, 1 minute, 4 litres, excusez-moi, 5 minutes, 21 litres, 15 minutes, 21 multiplié par 3, ça fait 63 litres. Et les 1 heure de temps, l'on va consommer 252 litres pour être en bonne santé. En quelque sorte, qu'est-ce que nous voulons dire? Les 252 litres sont consommés régulièrement chaque heure durant les 16 heures d'activité. Cela nous revient à 4032 litres. Et les 8 heures de repos, nous avons 8 multiplié par 24, ça fait 192 litres. Plus les 4032 litres, cela nous revient facilement à 4224 litres que je dois consommer chaque jour, du lundi jusqu'au vendredi. Mais un élément extraordinaire se passe le 7e jour. C'est-à-dire vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil. Le 7e jour, il y a un mécanisme de repos qui s'installe. Donc le corps consomme 24 litres par heure durant les 24 heures. Multiplié par 24, ça fait 576 litres au lieu de 4224 litres. Donc, le 7e jour est un jour qui permet d'économiser l'oxygène de l'air. C'est un jour qui permet de ne pas polluer l'environnement. Donc, quand l'environnement n'est pas pollué, la santé est maximisée. C'est ce que nous voulons faire ressortir. Ensuite, non seulement ça, mais ça permet aussi aux organismes qui ont travaillé de recharger les énergies. Donc c'est un jour économique au point de vue énergétique, un jour économique au point de vue pollution de l'environnement. Parce que imaginez, les engins vont s'arrêter, vont ralentir les activités, les usines, etc. Les zones de pollution massive des déchets vont commencer à ralentir et cela va aider l'environnement. Voilà quelque chose que nous avons voulu dire. En quelque sorte, nous avons fait ressortir l'impact que la respiration peut apporter à l'harmonie de l'environnement. Nous avons voulu expliquer en conclusion pour dire le jour de repos permet d'économiser
de purifier l'environnement, permet de gagner de l'économie dans la purification de l'environnement, dans l'harmonie de l'environnement. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci de nous suivre sur cette émission Santé pour tous avec Ricotti.